Ça y est, nous sommes en live. Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous voir. Si nombreux ce soir. Super. Eh bien, bonjour Caroline, bonjour Martial, Sébastien, Caroline, Rachel, Nathalie, Evelyne, Damien, Dominique, Nelly, Sophie, Sylvie, Isabelle et Marie-Claude. Bienvenue. Il y en a d'autres qui vont nous rejoindre en cours de route normalement. J'espère que vous allez bien. Première chose, c'est de me dire si vous m'entendez bien, si l'image est correcte, que je sache si je continue comme ça ou si on arrête tout de suite, si je mets un écran noir, que vous allez voir Bruce Willis sur TF1. C'est pas mal non plus, Bruce Willis. Je me suis posé la question, d'ailleurs, je me suis dit, tiens, est-ce que je fais mon webinaire ou est-ce que je regarde le film avec Bruce Willis? Je suis fan de Bruce Willis, pauvre homme. Ce qui lui est arrivé et ce qui lui arrive est dramatique. Petite pensée. Comme quoi, on est peu de choses sur Terre. Hein. C'est des choses auxquelles il faut penser. Cultivons le bien-être et l'amour de nous-mêmes et des autres, bien sûr, parce que parfois, ça peut basculer très vite. Bon, je veux pas avoir de pensée négative, hein, c'est pas parce que on va parler de l'angoisse ce soir. Vous avez vu comment ça peut tourner très vite par un exemple. On peut tomber parfois sur, sur des angoisses. Bonjour, bonsoir chez vous, nous dit Nathalie. Eh bien, bonsoir Nathalie, ravi de te voir là. Enfin, je suis ravi de tous et toutes vous voir. On va passer, je pense, 1 heure à peu près ensemble à parler de... Oui, Dominique, on a gratitude d'être en bonne santé. Et on va parler des angoisses, vaste sujet dans ce monde. Merci à toi, Martial. Gratitude aussi à toi pour tout ce que tu fais, tout ce que tu véhicules. Et vraiment, je suis chanceux d'avoir une telle communauté autour de moi et nous créons les conditions ensemble pour nous donner du bien-être et du mieux-être en tout cas. Bien, les angoisses, c'est un vaste sujet. Je travaillais juste sur un document avant ce webinaire pour vous donner. Vous savez qu'il y a en fait une petite quinzaine, il doit y avoir 13-14 symptômes répertoriés. Je vous donnerai la liste de ça. J'en ai fait un PDF justement. Et je vous donnerai la liste de ça en sachant que si on a au moins 4 symptômes parmi cette liste-là, on peut dire qu'on fait des crises de panique. C'est assez étonnant. En même temps, tout est logique. Vous allez voir que sur les angoisses, tout est assez logique et on peut vraiment dédramatiser les angoisses. Je ne sais pas si vous êtes sujet. On verra, on fera un petit test lors de ce webinaire, un petit test rapide, savoir si on est plus ou moins sujet à des angoisses. Effectivement, c'est quelque chose d'assez courant. On sait qu'aujourd'hui, 21% des personnes vont connaître dans leur vie un épisode anxieux, minimum. Donc, l'angoisse fait partie de notre vie. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment des demandes en visio, hein, parce que ce que je fais comme travail à la clinique, c'est un autre niveau, mais j'ai vraiment des demandes en visio sur des angoisses. Je pourrais évaluer à 3-4 demandes par semaine. Je réponds pas à toutes parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais je réponds à certaines. Je suis tombé parfois sur un os, comme on dit, et du coup, ça m'a fait plancher sur ce que je pouvais proposer pour les angoisses, parce que c'est très, très particulier et donc j'ai penché là-dessus. Salut Rachel, salut Sarah, bienvenue parmi nous. Alors, je vais commencer à partager le keynote, vous en avez l'habitude. Tac, 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 tac. Alors, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est là que je veux faire. Hop, logiquement, voilà. Vous avez vu, la fiche des symptômes est là, je vous la partagerai tout à l'heure. Elle est en haut. Et j'ai travaillé sur 4 archétypes de l'angoisse et savoir un peu lequel nous gouverne. Alors, je vais vous les donner, ces types-là. Vous allez bien voir un peu comment vous allez vous y retrouver dans ces archétypes. C'est bien. Pourquoi archétype? Parce que c'est bien de personnifier les angoisses par des personnages. Vous allez comprendre pourquoi.
Rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je crois que ce soir, tout le monde doit me connaître rapidement, créateur de l'imaginologie, Lou Ken, plus de 12 ans d'expérience, en tout cas, sur l'accompagnement en santé mentale, parce qu'avant, j'ai un passé de coach, de master coach. C'était pas tout à fait la même clientèle, et je peux dire que ça fait, oui, plus d'une décennie que je m'occupe un peu de la santé mentale, du bien-être émotionnel. La demande est croissante, je disais 3-4 visios par semaine, en tout cas de demandes qui témoignent un besoin urgent d'accompagnement. Mission actuelle, la santé mentale est devenue la grande cause nationale en France. J'habite en Espagne, mais je pense souvent à vous, chers amis. En plus, vous avez froid en ce moment, donc se rajoute à ça des angoisses. Vous allez avoir des clients qui vont être angoissés parce que le froid commence tôt et les gens vont se dire, mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir payer mon chauffage? Ça fait partie des angoisses. On va voir toutes les causes qu'on peut avoir. Allez, comme je vous l'ai dit, ça explose et c'est normal dans un monde tel qu'on le connaît actuellement. 21% troubles anxieux vivront un trouble anxieux au cours de leur vie. Je vous l'ai dit il y a un instant. Le monde moderne surcharge notre système nerveux de manière sans précédent et notre corps et notre esprit ne sont plus adaptés au rythme effréné de la vie contemporaine. Notre système est fait pour résister. On verra tout à l'heure comment fonctionne l'angoisse du point de vue physiologique. Donc on est équipé pour, mais on n'avait pas l'habitude d'avoir de telles sollicitations, je vais dire. Donc c'est ça la grosse problématique qu'on peut avoir aujourd'hui. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps où je disais que une journée d'un homme moderne, homme avec un grand H, ça équivaut à un an au Moyen Âge au niveau du stress. C'est-à-dire notre cerveau n'est pas conçu pour gérer la surcharge sensorielle, émotionnelle du monde actuel. On a des notifications constantes. Moi, j'ai mon téléphone là, je n'ai aucune notification. Parce que sinon, je vivrais plus. Parce que sinon, déjà, je suis beaucoup sur mon ordinateur, sur les réseaux, etc. Donc, je vois ce qui se passe. Mais heureusement que je n'ai pas de notification parce que je pèterais un câble. C'est un truc de fou. Parce que entre les SMS, entre les messages Facebook Messenger, entre les WhatsApp, entre les messages sur Instagram, entre les mails, si j'avais les notifications, je vous assure que je pèterais un câble. C'est pas possible. Les écrans sont omniprésents, je suis bien placé pour le savoir. On est toujours. Alors, on va se distraire, on va regarder un TikTok, un truc, etc. Et puis, après, on va se mettre au travail. Hop, on va travailler sur notre écran. Et puis, le soir, on peut peut-être regarder une série. Donc, les écrans sont omniprésents. Il y a une stimulation visuelle continue qui épuise nos ressources cognitives et perturbe nos rythmes naturels. La contemplation. Vous savez qu'on a des problèmes de vue. Alors moi, je porte des lunettes depuis très longtemps, mais on se rend compte que de plus en plus de gens ont des problèmes de vue parce qu'on ne sait plus voir loin. On ne sait plus contempler. Ah, j'ai une petite pensée à Sylvie. On a échangé, Sylvie qui est là ce soir, on a échangé, elle fait de la rando et je lui ai dit grand bien t'en face. Moi, je marche tous les jours. Et quel bonheur, oui, de regarder au loin, de s'arrêter à un moment donné sur un paysage, de voir loin. C'est important. L'urgence permanente, sentiment de pression constante qui active notre système d'alerte sans répit. On est aujourd'hui dans une société de l'immédiateté. Donc, on a l'habitude de répondre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'avais senti cette pression quand je travaillais pour une société québécoise où j'avais la haute direction. J'étais directeur général d'une structure, mais j'avais la haute direction qui m'envoyait des sollicitations et il fallait que je réponde immédiatement. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas que je ne sois pas disponible 24 sur 24. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pété un câble et j'ai arrêté. Il y avait cette urgence, cette urgence. Tu sais, il n'y a aucune urgence. On n'est pas là en train de sauver des vies, là. Ça va bien se passer. Il y a un moment donné, moi, des fois, je reçois des mails, puis je regarde. C'est pour ça que parfois, et vous m'en excuserez, des fois, j'oublie. Des fois, j'écris à quelqu'un, puis je dis, oh mince, dis donc, au mois de juillet, il m'avait envoyé un truc et je ne l'ai pas vu. Parce que si je ne le vois pas sur le moment, parfois, ça se noie dans le flot et je ne le vois pas. Et ça me fait du bien, parce que sinon, si je regardais tout le temps, je me sentirais obligé de répondre tout de suite, tout de suite, tout de suite, dans l'urgence, dans l'urgence, dans l'urgence. Et on a cette pression, parce que les gens attendent, ils sont dans une immédiateté aujourd'hui du monde. On a tout
sur un clic, on appuie, en savoir plus, bing, on a un truc, on a une information, on a un achat à faire, un truc, etc. C'est incroyable les choses qu'on a en permanence. Donc, doucement. Il y a une hypervigilance numérique, surveillance continue de nos environnements virtuels qui maintient notre système nerveux en tension. Alors, en plus, avec l'intelligence artificielle, ça ne s'est pas arrangé. C'est quelque chose de terrifiant, hein, les sollicitations. Quand vous regardez bien, vous cherchez un produit sur Internet, vous allez voir dans votre fil d'actualité, etc., tous les produits s'affondrer. Alors, les complotistes, ils ont des surveillés, etc. Non, ce sont des algorithmes. C'est-à-dire que le système, effectivement, nous espionne, entre guillemets, c'est tous les fameux pixels qu'on peut avoir. Et à un moment donné, ben, effectivement, je vais rechercher un produit, ben, j'ai les propositions. Donc, du coup, je vais les regarder et ça y est, et ça détourne mon attention et c'est très complexe. Donc, résultat, eh ben, notre mental, en tout cas notre cerveau, il fatigue, il sature et il s'emballe. Et c'est les prémices des angoisses qu'on peut avoir. Allez, neurosciences très simple. Nous avons l'amygdale, on appelle l'amygdale, c'est une paire, hein, il y a deux glandes, mais on a l'habitude de l'appeler l'amygdale, il y en a une dans chaque hémisphère, et c'est notre alarme émotionnelle. Cette amygdale, elle a un rôle très précis, c'est qu'elle est toujours en veille, et elle est là pour déclencher une réponse de survie. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle sent qu'il y a une alerte, ça va travailler avec l'hippocampe et ça va normalement travailler avec le cortex préfrontal, mais lui, il tente de calmer l'alarme, mais l'alarme, elle est tellement forte qu'ils ne s'entendent plus et que le cortex préfrontal, il n'entend plus rien. Et l'alarme va se déclencher et va déclencher des sécrétions d'hormones, de neurotransmetteurs, et ça va être terrifiant. On a un système nerveux autonome, on a le sympathique et le parasympathique. Il y en a un qui accélère et l'autre qui freine. Et donc, souvent, ça accélère un petit peu plus. Donc, l'angoisse, pour résumer, c'est une alarme déréglée. Quand l'amygdale s'active trop souvent, elle perd sa calibration et déclenche des fausses alertes. Voilà ce qui se passe réellement dans les angoisses. C'est-à-dire que c'est une fausse alerte. Et on va voir qu'il y a un rôle physiologique, normalement. Mais comme souvent on est au fond de notre lit ou dans notre canapé quand on a une angoisse, eh ben, toutes ces sécrétions ne servent à rien. Et ça commence à devenir néfaste pour le corps. Et c'est là que se déclenchent les fameux symptômes dont je vous ai parlé, qui sont terrifiants et qui amènent en fait à des crises de panique. Donc on va voir les moyens de pouvoir calmer, de pouvoir calmer tout ça. Voilà la crise d'angoisse en 4 temps. Sensation de menace, quelque chose ne va pas, une pensée, un contexte, une impression, une incertitude. Il y a des différences. Je lisais là récemment un livre sur les angoisses, et l'auteur, qui est pourtant médecin, fait un peu, à mon sens, hein, il en sait peut-être plus que moi, je ne sais pas, mais il fait un peu une confusion quand même. C'est que il parle d'angoisse à un moment donné sur les araignées. Là, c'est plus une peur, c'est plus une phobie qui est centrée sur une raison précise. C'est-à-dire, j'ai peur de ces animaux qui ont beaucoup plus de pattes, qui sont menaçants. Mon imaginaire va faire le reste, etc. Alors après, la peur des araignées, c'est pas grave si j'ai peur des araignées puis que j'en vois pas. C'est pas gênant. En revanche, la peur est utile si j'habite une région où les araignées sont venimeuses et peuvent engendrer la mort. Donc là, c'est plutôt utile. Mais dans la majeure partie des cas, il y a des araignées dans mon grenier ou dans ma cave. Tant que j'y vais pas, je m'en fous un peu. Mais là où ça commence à devenir effectivement de l'angoisse et de la panique, c'est quand je les imagine venir me monter dessus, venir dans mon lit, venir dans mon canapé, se glisser dans mes vêtements. Là, effectivement, mais c'est quand même sur un objet. Mais la véritable angoisse, elle n'a aucun objet. Il n'y a aucune raison rationnelle d'avoir une angoisse. Donc, il y a une menace, une impression. Hein. Par exemple, mon cœur bat un petit peu vite. Bon.
Et puis, tiens, j'ai lu il y a quelque temps, enfin, où j'ai vu une émission, où j'ai vu, vous savez, des médecins de plateau qui disent: «Oh attention, aujourd'hui, c'est la journée du cœur, beaucoup d'infarctus, machin, tant de pourcents, et cetera». Puis je trouve que mon rythme cardiaque, il est un petit peu rapide. Je dis: «Ah tiens, faudrait pas que, j'ai quelque chose au cœur». Et là, l'imaginaire va prendre le dessus, hein. Vous savez qu'il y a pas de différence entre ce que j'imagine et la réalité, hein. Donc de fait, ça va commencer à prendre des proportions et comme ça prend des proportions, bah, mon cœur va s'accélérer encore plus et ça va engendrer, c'est un cercle vicieux et il va y avoir des mécanismes qui vont se mettre en route pour me protéger. On va voir les mécanismes. Donc, amygdale, hippocampe, hein, cerveau des émotions, j'en ai parlé tout à l'heure, cortex, cerveau de la raison, identifie correctement la menace ou non. Mais comme l'imaginaire, souvent dans les angoisses, prend le dessus, le système limbique, il est complètement en explosion. Et là, il y a le plan rouge qui est déclenché. Le plan rouge, c'est attaquer ou fuir. Qu'est-ce qui se passe? On a des petites glandes au-dessus des reins, qui s'appellent les surrénales. Et les surrénales, elles sont là pour libérer de l'adrénaline et du cortisol. La circulation de l'adrénaline et du cortisol se met dans tous les organes, ce qui fait qu'on a un cerveau avec de la peur, de l'hypervigilance, de la confusion, trouble de l'équilibre, de la vision. On a des oppressions de resserrement dans la gorge, dans le thorax, le cœur, les vaisseaux. Il y a une accélération du battement du cœur, donc il y a une dilatation, une sensation de chaleur. Il y a des picotements sur la peau. Pourquoi? Parce que tout le flux sanguin est dirigé vers les organes qui vont nous servir à fuir, comme les muscles des jambes, des choses comme ça. Les poumons pour respirer un peu plus, pour pouvoir courir, etc. Et du coup, la peau, elle est privée d'irrigation, comme les intestins d'ailleurs. C'est pour ça qu'on peut avoir des maux de ventre, même des diarrhées, des choses comme ça, parce que tout est déréglé. Et là, ça devient terrible parce que quand on a tous ces symptômes-là qui arrivent, ça devient terrible. Regardez un peu les symptômes, je vais vous les montrer. Hop, je vous ai fait une petite fiche outil. Troubles digestifs liés au retrait du sang du système digestif, boule au ventre, nausées, éventuellement diarrhée, je viens de vous le dire. Engourdissement, picotement de la peau, généralement privé de sang. C'est pour ça qu'on a des picotements sur la peau. Là, beaucoup de transpiration, palpitations dues à l'accélération soudaine du cœur, spasmes et tremblements musculaires par abondance de sang, frissons ou au contraire bouffées de chaleur, oppression thoracique par hyperventilation, sensation de suffocation, appréhension d'étranglement, vertige, étourdissement, instabilité, la tête vide par hyperoxygénation du cerveau, sentiment d'irréalité et de dépersonnalisation, crainte de perte de contrôle, crainte de devenir fou, folle, et surtout une peur de mourir par accumulation de ces symptômes. La grande peur, c'est la peur de mourir. Vous savez, la peur de mourir chez un individu, elle arrive à peu près à l'âge de 5 à 7 ans chez un enfant. On commence à prendre conscience qu'on va mourir un jour. Et cette peur de la mort, elle fait partie de l'être humain. Et de fait, quand je commence à avoir des troubles comme ça, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que je vais mourir. Et si au moins on a 4 de ces symptômes qui sont présents simultanément, on peut parler d'une crise de panique. Donc ça, je vous l'enverrai. Là, je vais regarder si je peux le mettre dans le chat, sinon je vous l'enverrai par mail suite à avec le replay. Je vous enverrai ça. Donc, la petite fiche outil. Donc, voilà un petit peu où on en est sur l'angoisse au niveau des symptômes. Alors, et bim, point de côté à gauche, et ça y est, infarctus imaginaire en cours. C'est tout à fait ça. Salut Geneviève, je regarde, je reprends. Salut Marianne, bonjour Constance, Rachel, j'avais vu. Je ne sais pas si c'est juste chez moi, mais la présentation semble figée. Tu peux rafraîchir. Voilà, il faut que tu ressortes et reviennes. Ça fait ça des fois, dit Dominique, qui est là à chaque webinaire. Je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça, mais logiquement, c'est pas figé. En tout cas, chez moi, c'est pas figé. Je développe mon keynote tranquillement. Bien. Des questions là-dessus, des remarques sur est-ce que c'est clair pour vous ce que je vous raconte sur l'imaginaire par rapport à l'angoisse et les manifestations physiques? Pendant que je bois une petite gorgée de ce magnifique thé.
Non, tout est OK? Qui ne dit mot consent? Donc nous continuons. Oui, alors si ça fige un peu, vous rafraîchissez votre page et normalement c'est ça, je peux faire ça. Très clair, nous dit Sarah. OK Nelly, ça va. C'est parfait. Oui, c'est clair, nous dit Nathalie. Eh ben, c'est parfait. Je suis ravi. Quand je suis clair, moi je suis content. Donc, je continue mon partage. Hop, j'en suis là et on va parler du cercle vicieux de l'angoisse, hein. Donc, j'ai des images mentales. Un scénario catastrophe qui m'envahit, on l'a bien compris. Il y a rien de tangible, mais vous savez que le cerveau, nous avons 65 000 pensées par jour. Il y a à peu près, on dit 95 de ces pensées qui sont, récurrentes, c'est-à-dire que c'est quasiment les mêmes que la veille, hein, on tourne un peu en boucle et on estime à peu près à 80 de ces pensées qui seraient plutôt négatives. Bon, tout ça a un rôle, c'est que le cerveau est là pour nous protéger. Donc il imagine le pire pour mieux nous protéger. Sauf qu'à un moment, si on a un système limbique qui est au taquet et si on a l'amygdale qui est excité comme je ne sais quoi, est habitué à s'exciter, eh bien, effectivement, il y a des scénarios catastrophes qui envahissent l'esprit. Comme disait Sébastien, bim, point de côté, ah, je vais avoir un infarctus. Euh, je sais pas moi, je me fais flasher sur la route. Ah mon Dieu, on va m'arrêter parce que je suis récidiviste, je ne sais quoi. Euh, Moi, je peux avoir des angoisses, par exemple. Alors, j'ai une personnalité, on le voit en énéagramme. Moi, je fais du 6 en énéagramme, donc j'ai le scénario catastrophe dans ma base de personnalité. Donc, c'est assez facile pour moi d'imaginer le pire, hein. C'est-à-dire que ici, par exemple, on a des fortes pluies. Vous vous souvenez, l'an dernier, au mois d'octobre, à Valence, il y a eu des inondations terribles. Bon, maintenant, dans ces périodes d'automne, là, on n'a pas de pluie en ce moment, et tant mieux, mais on en a eu il y a quelques temps, et je commence à dire à Sissi, bon, débranche toutes les prises dehors, la machine à laver, etc., parce qu'on risque d'avoir beaucoup d'eau. Je ne voudrais pas que ce soit sous. Enfin, voilà. Et à un moment donné, tu te réveilles le matin, oui, il a plu la nuit, mais ça va bien, tu n'es pas sous l'eau, quoi. Ta voiture, elle est là, il n'y a pas de problème. Je peux avoir ce genre de choses parce que j'ai des images mentales qui sont présentes, qui viennent de quelque part. Je rappelle que dans notre imaginaire, on imagine uniquement des choses par rapport à ce qu'on connaît. C'est pour ça que les films, les reportages télé, tout ce qu'on peut voir en ce moment, ça prend des proportions. En France, vous avez eu là dernièrement un général qui a dit que fallait peut-être s'attendre à perdre ses enfants. Alors on nous dit qu'il n'a pas voulu dire ça, que c'était parce que dans l'armée les gens étaient jeunes et que donc c'était ça. Bon, bref, toujours est-il que dans l'imaginaire des gens et l'imaginaire collectif, c'est nos enfants, tous nos enfants vont partir à la guerre. Et donc on a des crises de panique chez des mamans notamment qui veulent pas voir leurs enfants partir à la guerre et c'est normal. Mais il n'y a pas une réalité. Déjà, il n'y a pas la guerre, déjà d'une, mais on nous dit tellement qu'on est en guerre. On a un chef de l'État qui nous a dit qu'on était en guerre contre le Covid, contre je ne sais plus quoi, et là maintenant, il en est en guerre, je ne sais pas contre qui, mais on est en guerre. Donc, forcément, que le mot guerre, il est dans tous les esprits et que on a tous et toutes des images de guerre, des films de guerre, des reportages sur la guerre, et du coup, ça prend des proportions incroyables. Et il y a des gens qui angoissent rien que sur un petit fait comme ça. Ça envahit l'esprit. Du coup, le corps se crispe et se prépare au danger. On l'a vu, hein, puisqu'il y a de l'adrénaline, du cortisol qui sont libérés. Il y a une hypervigilance constante de l'environnement. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il n'y a pas des sirènes? Il y a des gens comme ça, hein, je vous assure, sur des angoisses. Est-ce que j'entends pas des sirènes? La cloche de l'église, elle a sonné 2 fois aujourd'hui. Est-ce que c'est pas le tocsin? Est-ce que c'est pas une alerte de guerre? Ça peut aller jusque-là. Du coup, j'ai une fatigue, épuisement des ressources mentales et physiques, hein, j'ai plus de jus, j'ai plus de batterie, je perds le contrôle, sentiment d'impuissance face aux symptômes qui se présentent, et ça a une tension encore plus forte, et hop, c'est reparti, et ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, c'est le cercle vicieux, hein. Et c'est pas seulement mental, c'est biologique, ton corps réagit à des signaux de danger qui ne sont plus adaptés à ta réalité. C'est bien ça qui se passe dans l'angoisse.
On va voir, je fais un petit tour, savoir si c'est OK pour vous, parce que je vous vois pas en même temps. Salut Emma, qui vient d'arriver, bienvenue parmi nous, bienvenue. Donc je refais un petit, j'ai fait mon petit tour et on va parler des archétypes. L'angoisse n'a pas un seul visage. Selon ton histoire personnelle, ta biologie unique, un archétype prend le dessus et influence la manière dont tu vis l'angoisse au quotidien. Alors, sur l'histoire personnelle, je mets en garde, ce n'est pas en fouillant son passé qu'on va régler les angoisses, hein. On peut faire, tous les gens qui ont fait des crises de panique, de l'angoisse, et cetera, et qui ont fait de l'analyse, hein, de la psychanalyse, ça n'a jamais rien réglé. On peut faire 10 ans de psychanalyse face aux angoisses, on sera toujours angoissé. Ça n'a strictement, c'est pas en fouillant dans le passé qu'on va régler les choses. On va voir que c'est en personnifiant, en s'adressant à l'angoisse, et on va voir aussi que c'est en fréquentant des gens qu'on va pouvoir pallier ces angoisses. Mais on va voir, c'est à double tranchant aussi. Donc, comprendre son archétype dominant permet de choisir des techniques les plus adaptées. J'ai développé 5 techniques sur un kit d'imaginologie. D'habitude, j'en fais 3. Mais là, il m'est apparu que, comme j'ai travaillé sur les archétypes, j'ai défini 4 archétypes d'angoisse. Et vous allez probablement vous reconnaître dans un des archétypes. Déjà, on va voir si vous êtes. On fera un petit test tout à l'heure pour voir un petit peu si vous êtes sujet aux angoisses et quel archétype vous parle le plus, hein. C'est ça qui est important. Alors, l'archétype numéro 1, c'est le gardien survolté, je l'appelle. Hyperactivation constante du système nerveux, tension musculaire chronique dans tout le corps. On a des gens qui sont au taquet comme ça, hein. Sursaut fréquent, moindre bruit au mouvement, difficulté à se détendre même dans un environnement calme parce que je suis toujours en alerte, sensation d'être toujours sur le qui-vive. La technique clé qu'on va aborder avec ce genre de profil, c'est la scène de sécurité. On va créer un refuge mental où le système nerveux peut enfin baisser la garde et retrouver un équilibre naturel. On va faire beaucoup d'ancrage dans toutes les techniques et on va utiliser des pierres. J'en parlerai après. L'archétype 2, alors ça par exemple, ça c'est moi, le mental cinéma, scénario catastrophe en boucle dans la tête, anticipation négative constante de l'avenir, la question et si qui envahissent l'esprit, hein. Ah ouais, et si il pleuvait beaucoup? Et si ma voiture, elle était emportée par un flot parce que j'ai vu des images, etc. Et si, et si. Difficulté à stopper le flux des pensées anxieuses, imagination qui travaille contre soi. Moi, j'ai un esprit très créatif, j'ai une imagination débordante. Alors, c'est super, hein. Les gens me disent ah, qu'est-ce que tu es créatif, Lou, c'est génial, bravo, oui, c'est super. Sauf que quand on est sujet à certaines angoisses, et ça peut prendre un truc très, très simple. Vous savez, un retard, par exemple, alors les gens, je me souviens d'une formation que j'avais faite à Paris et j'avais dit, j'avais dit que quand je passais sur un pont, parfois, c'est pas que j'ai peur, mais je sais que mon cerveau pense ça, un pont peut s'écrouler. C'est-à-dire, j'ai ce scénario catastrophe. Les gens me disent oh, arrête tes conneries, etc. C'est bon. Et vous savez, vous vous souvenez du pont de Gênes, il y a quelques années en arrière, qui s'était écroulé. Et j'arrive le matin en formation et le pont s'était écroulé dans le week-end. J'arrive le matin en formation, je dis alors, un pont, ça s'écroule pas? Voilà. Alors là, ça a alimenté les trucs, ce qui fait qu'après, quand je passais sur des ponts, par exemple en région parisienne, je me souviens du pont de Gennevilliers, je regardais et puis je dis, la vache, c'est vachement rouillé là, ici, il y a quand même des trucs étonnants, etc. Et heureusement que je ne prends pas des ponts tout le temps, parce que ça pourrait devenir une source d'angoisse. Alors heureusement, je me soigne un peu quand même, hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Reprogrammer le film intérieur. Il y a beaucoup d'imaginologues ici, souvenez-vous, module 2, quand on parle de dissociation, de double dissociation, il est assez facile de reprogrammer une séquence parce que nous avons des scénarios catastrophes et du coup elles sont identifiées. Il est assez facile de reprogrammer avec un projectionniste qui va changer, on va te parler des submodalités, des choses comme ça. Vous connaissez ça, mais on va avoir une technique particulière avec ça et un ancrage et avec un dédoublement et avec une bulle de protection, avec des filtres pour voir autrement simplement, hein. On va utiliser la puissance de l'imagination pour créer de nouveaux scénarios apaisants et réalistes dans, dans la technique clé, reprogrammer le film intérieur qui est très utile en cas d'angoisse. L'archétype 3, c'est le cœur à vif. Alors, on a des palpitations, il y a des gens qui, sans raison apparente, hein, ont un cœur qui s'emballe. Alors, il n'y a pas de raison identifiée, mais
le corps est parfait, donc s'il y a des palpitations, ça veut dire qu'il y a un danger sous-jacent, mais il n'est pas identifié. Et du coup, on peut avoir le souffle court, hein, la respiration devient superficielle, rapide, ça amplifie la sensation d'angoisse. Il y a des vagues émotionnelles intenses qui submergent le système et laissent le système épuisé. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On dirait que ça part du cœur. La technique clé, c'est accueillir le cœur, apprendre à dialoguer avec son cœur, apaiser ses réactions excessives avec douceur et bienveillance. Et on va amener dans une technique la cohérence cardiaque, là encore en protection. Le dernier archétype, le veilleur fatigué, sommeil difficile, réveil nocturne fréquent. Ça, il y a des gens qui vous disent, des clients qui vous disent, ah, puis je me réveille tous les jours à 3 heures du matin. Et alors ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je peux pas dormir parce que je me dis que je vais pas y arriver au niveau de mon budget. Et puis je me dis que mon mari, peut-être qu'il va se faire licencier parce que sa boîte, elle va mal. Et puis mon fils, il pourrait partir à la guerre. Et puis ça y est, c'est parti. Hein. Donc, rumination mentale qui empêche l'endormissement, bien évidemment, épuisement chronique malgré le repos, mais il n'y a pas de repos. Sensation de ne jamais vraiment récupérer, vigilance qui ne s'éteint jamais complètement. La technique clé, c'est le gardien intérieur. On va faire une co-régulation imaginale. La co-régulation, c'est pour ça que c'est important quand quelqu'un est sujet aux angoisses d'avoir une vie sociale. Mais la problématique qu'on peut avoir, c'est que des gens comme ils ont l'extérieur comme prennent l'extérieur comme une menace, ils peuvent faire de l'agoraphobie. Donc je ne sais pas si Sophie est là, parce qu'on s'est vu, Sophie, et tu as une cliente qui est sujette aux angoisses, peut-être est-elle là ce soir, et tu me disais, est-ce qu'elle va venir, c'est pas possible, etc., parce qu'elle a du mal à venir en séance, parce qu'elle peut faire de l'agoraphobie, et effectivement, c'est normal, c'est OK, parce que l'extérieur est une menace. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir ce qu'on appelle la co-régulation, d'avoir effectivement des gens sur qui s'appuyer, qui vont. Alors, ça sert à rien des gens qui nous disent mais non, tout va bien, mais non, c'est des conneries, etc. Non, des gens qui nous comprennent. Je te comprends. On a besoin d'être reconnus dans nos angoisses et de dire bon, écoute, fais une méditation, respire, fais de la cohérence cardiaque, tu vas voir, ça va t'aider. Hein, mais c'est important. Donc, en imaginologie, on fait de la co-régulation puisqu'on amène des personnages qui vont nous aider, qui vont poser une main sur la tête, qui vont nous dire des phrases, qui vont nous donner des pierres, et ça va nous aider énormément. Donc voilà les 4 archétypes. Donc la synthèse des archétypes, c'est euh, 4 manières d'être en alerte. Hein. Ton système nerveux réagit au stress de façon unique, comme illustré précédemment. Je dis ici, bon, si on a bien un gardien ici, un cœur, voilà, un veilleur fatigué qui est ici. Il y a 4 portes d'entrée pour identifier son archétype qui va nous guider vers un chemin personnel de sérénité. Et il y a 4 stratégies d'apaisement. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais tu nous as dit 5 techniques. Bah oui, j'ai fait une 5e technique que d'aucuns connaissent, qu'on appelle le recadrage spatial. Et là, c'est le recadrage spatial imaginal. On va voir qu'il est intéressant de personnifier nos angoisses, de leur parler, parce que du coup, ça va mieux. Ça va mieux quand on met un nom, quand on met un visage sur une angoisse, parce que c'est toujours la même chose. Il y a bien un personnage à l'intérieur de moi qui me dit Lou, l'eau va monter et ta voiture va dériver. Peut-être qu'il s'appelle Bob. Je veux dire, hey Bob, est-ce que tu pousserais pas, c'est comme Maurice, est-ce que tu pousserais pas le bouchon un peu loin? Moi, j'ai plein de personnages comme ça. Hein. J'ai des gens qui m'accompagnent au café, tout ça dans ma tête. Et ça me permet effectivement de me sortir parfois de situations. Donc, plus qu'une étiquette, c'est comprendre son archétype dominant. C'est une boussole essentielle qui t'oriente vers les outils les plus efficaces pour toi. Et on verra, je parlerai de la 5e technique après. Alors avant de faire ce petit test rapide et vous de laisser le temps de prendre un petit stylo et un petit papier, vous allez noter, on a 10 questions, ça va aller vite. Dites-moi si tout... Sébastien, en côtoyant des imaginologues, ça va forcément mieux. C'est clair qu'on est quand même bien entouré. Et c'est pour ça que j'encourage les gens à se parler, à dire dans nos groupes, dans nos forums sur les formations, de dire hey, j'ai besoin, j'ai besoin d'un coup de main. Est-ce que tu pourrais me faire une petite technique? Et je vous encourage vraiment à faire ça, les imaginologues qui sont là. Salut Mélanie, bienvenue.
Constance, les ponts, je connais, mais ça reste gérable. Bien sûr, ça va. Si, elle, c'est les tunnels. Elle n'aime pas du tout les tunnels. Alors, ma phrase, à chaque fois qu'on prend un tunnel en voiture, parce que c'est essentiellement Sissi qui conduit, je lui dis, mais bientôt, tu vas voir le bout du tunnel. Hein. Mais des fois, les tunnels sont très longs et elle conduit avec la tête un peu baissée comme ça. Salut Alex. Alors, s'il est là aussi, je lui dis un grand bonjour à Alex. Vous regarderez le replay, les amis, voilà, sur des angoisses qui peuvent avoir lieu aussi, sur des petites choses. Donc voilà pour ça. Alors, on va faire un petit test sur les angoisses si on est sujet. C'est juste un petit test rapide sur des questions simples. Donc, allons-y. Alors, donc, niveau d'angoisse, hein, c'est 1 si c'est jamais, 2 si c'est parfois, 3 si c'est souvent et 4 si c'est toujours. D'accord? Allez, on passe à la question 1. Mon cœur accélère ou se contracte sans raison évidente. Est-ce que c'est jamais, parfois, souvent, toujours? Première question 1. Vous notez. 2. Mon mental fabrique des scénarios et si que je n'arrive pas à stopper. Hein, le fameux et si. Et si l'eau montait? Et si le pont s'écroulait? Et si, parce que j'ai pas de nouvelles de mon fils qui rentre d'Italie, et si son avion s'était écrasé? Voilà. Mon corps reste tendu même quand la situation est calme. Ça, c'est la question 3. Question 4. J'ai du mal à me détendre ou à descendre d'un cran après une stimulation. Donc, quand j'ai été, oui, une peur, une angoisse, un truc, j'ai du mal à redescendre, j'ai du mal à retrouver mon calme. J'ai toujours un palpitant qui s'accélère, j'ai toujours une petite angoisse, une alerte qui est là. Le moindre imprévu, question 5, me met en déséquilibre intérieur. J'aime pas trop le changement. Hein. J'ai prévu tel truc, c'est calé, c'est réglé comme du papier à musique. Et là, on me dit, ah ben non, 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 là, on va pas aller au restaurant, on va aller au cirque. Qu'est-ce que ça fait? Bien aussi le cirque. 6e question, j'ai du mal à dormir ou je me réveille en tension. Question d'insomnie un petit peu. Question 7, je me sens parfois en alerte sans savoir pourquoi. Question 8, je ressens des sensations physiques qui m'inquiètent. Palpitations, souffle court, on en a parlé, hein, les fameux symptômes. Question 9, j'ai l'impression de survivre plutôt que de vivre pleinement. Il y a beaucoup de gens hein, qui ont cette sensation-là aujourd'hui. Et 10, je me sens rapidement submergé émotionnellement. Additionne tes points pour découvrir ton niveau d'angoisse. Allez, les petites additions. Facile, hein? Facile et rapide. Je regarde si tout le monde a bien chopé toutes les questions. C'est OK. Ça va, pas besoin de revenir. Apparemment, il n'y a pas de gens qui me disent hey, j'ai pas la question 8, c'est bon. Alors, ça y est, Caroline nous dit 19, 17. Ça y est, les scores sortent. C'est bien, je vais les noter pour jouer au loto. Donc, le 19, le 17, numéro complémentaire. 24. OK. Je ne vous fais pas languir plus longtemps. 13, 13, 13, 15. OK. Allez, on y va pour les résultats. Allez, de 10 à 17, faible niveau. Tu ressens quelques tensions, mais ton système nerveux retrouve assez vite l'équilibre. Un peu d'hygiène mentale et émotionnelle peut suffire. OK. De 18 à 25, niveau modéré, ton système d'alerte s'active régulièrement, tu as besoin d'outils pour t'apaiser et éviter l'escalade vers des niveaux plus élevés. Ça tombe bien, vous avez des outils d'imaginologie. 27 à 34, niveau élevé, ton amygdale est hyperactive, ton corps te parle fort, des techniques adaptées peuvent vraiment t'aider à rééduquer ton système nerveux.
Et de 35 à 40, niveau très élevé, ton système est en surcharge, tu mérites un accompagnement bienveillant et des outils puissants pour retrouver de la stabilité. Là encore, il y a des imaginologues qui sont là pour aider. Message important, tu n'es pas fragile, tu es surchargé. L'imaginologie n'exclut bien évidemment pas un avis médical si nécessaire. Quand des choses sont vraiment, vraiment au taquet, ça peut être intéressant. Bien, c'est raisonnable, hein. Il y a Emma qui transpire un peu, quoi, hein, voilà. Inès, 12, bah Inès, ouais, Inès est cool. Inès, mais en même temps, Inès se joue au golf. Donc, effectivement, quand on joue au golf, on est cool, hein. J'ai mon voisin, mon voisin suédois à côté, il joue beaucoup au golf, il est très très cool. Bon, en même temps, il passe beaucoup le Karcher à côté. Je pense que ça le détend aussi en même temps que le golf. Bien, tout le monde a eu son petit score. C'est important de voir où vous en êtes, hein, simplement. De savoir que, bien sûr que on a tous des sujets. Il y en a que je connais. Dominique me dit je me suis amélioré par rapport à avant. Euh, Vous êtes nombreux là ici, j'en connais beaucoup d'entre vous. Et voilà, Nathalie qui dit grâce à l'imaginologie, score a baissé. Je crois qu'effectivement, plus vous pratiquez, plus vous entendez les choses, les techniques que vous connaissez, même si vous accompagnez des gens, moi je me rends compte que mon niveau d'angoisse et de stress baisse quand même régulièrement parce que j'accompagne des gens. Et de fait, comme j'accompagne des gens dans les techniques, bah, ces techniques, j'en profite puisque mon cerveau, il fait la même chose, bien évidemment. J'ai une empathie naturelle avec ces gens-là. Et puis, je vois Martial qui n'a pas un score très, très élevé. Je sais que Martial a une pratique méditative régulière. Inès, elle fait du yoga aussi. Donc ça aussi, toutes ces pratiques-là, ça abaisse. Euh, donc voilà, passer d'hyperchondriaque à normal grâce à Lou il y a 15 ans. Oui, ça fait un moment qu'on se connaît, Seb, effectivement, quand tu es venu me consulter il y a une quinzaine d'années, effectivement. Et maintenant, tu es imaginologue, quel beau parcours, hein, c'est quand même extraordinaire. Donc voilà. Euh, alors après, la méditation, hein, Martial dit oui tous les jours depuis 2017. Euh, Moi, je médite depuis, je ne sais pas combien de temps. Enfin, j'ai commencé très jeune, mais j'ai quand même eu des choses un peu, je dirais pas sectaires, mais sur la méditation, il faut faire attention. Il faut garder son libre arbitre parce que moi, j'ai fait zazen, donc c'est le zen japonais, où là, je peux vous dire, c'est pas de la rigolade. Et à un moment donné, ça me stressait. C'est-à-dire, j'ai arrêté la pratique de zazen, j'ai arrêté d'aller en dojo parce que ça me mettait la pression le soir quand on méditait à 6 heures du matin, 6 heures du matin sur le Zafou, hein. Donc, il fallait quand même un peu le déplacement, etc. Et je m'interdisais à la limite de faire une sortie, de profiter de mes amis, etc. parce que ça me stressait. Et ça, c'était 3 fois par semaine. Donc, à un moment donné, après, c'était le soir à 17 heures, c'était un jour sur deux. Mais il y a un moment donné, j'ai arrêté parce que c'était stressant. C'est-à-dire que toute pratique qui va devenir un peu coercitive, qui va devenir un peu dans un carcan, ça devient, ça peut devenir stressant, effectivement. Oui, comme tu dis, 15 à 30 minutes par jour, c'est ça. Moi, je fais des méditations, vous avez vu, hein, mes programmes de méditation, c'est 12 minutes. Et puis c'est bien comme ça. 12 minutes par méditation, c'est largement suffisant. Et puis, aucune obligation. Mais quand tu es dans un truc en dojo, etc., bah, des fois, tes maîtres, qui sont des maîtres zen et qui finalement ont un ego démesuré, tu te dis, il y a un truc qui déconne. Voilà, et effectivement, quand on n'a pas envie. Mais là, c'est une discipline. Hein. Le zen soto, c'est pas. C'est pas le truc le plus drôle du monde. Il y a une discipline. C'est-à-dire que c'est pas là. Puis après, il y a des méditations, des journées entières. Hein. Je vais te dire que quand vous rentrez chez vous, vous avez un peu mal aux genoux. Quoi, parce que une journée entière de méditation, il y a incroyable. En plus, on a en zen le kyosaku, on nous donne un petit coup sur le ici de temps en temps pour nous réveiller. Hein. C'est japonais, c'est japonais, il y a une rigueur. Allez, donc, mais la méditation à bon escient, c'est intéressant.
mais comme tout, doucement, doucement. Attention à la méditation pleine conscience, je mets en garde, ça peut générer des angoisses, hein. Moi, j'ai des clients qui disent: «Oh là là, la méditation, ça m'angoisse». Pourquoi? Parce qu'ils font de la méditation pleine conscience et la pleine conscience, c'est quoi? C'est: hop, on va commencer à respirer, puis à se focaliser, puis à entendre ce qu'il y a autour et cetera. On c'est les sens ouverts, ça s'appelle la pleine conscience et ça peut faire pire que mieux. Moi, je suis pour les méditations guidées et ça rassure beaucoup de clients qui disent: «OK, comme ça, je sais où je vais et ça me rassure». J'ai vu cette semaine, on est dimanche, donc on peut dire cette semaine, j'ai vu une cliente, là, il faut que je lui envoie d'ailleurs des méditations, qui me dit: «Ah non, mais moi, les méditations, ça m'angoisse parce que je sais pas quoi faire et puis toutes les fausses trucs et puis on me dit qu'il faut pas penser, puis quand je pense, je me dis que ça va pas, puis moi, ma tête, et puis ça y est, c'est parti, ça part en cacahuète». Bref, c'était une petite aparté sur les méditations. Bien, parce qu'on ne guérit pas de l'angoisse par la logique, bien évidemment. Nous pouvons vivre une expérience transformatrice en personnifiant l'angoisse, c'est ce que je vous disais. Elle peut s'appeler Mathilde, par exemple, et nous pouvons engager un dialogue avec elle pour négocier son départ de notre vie. Salut Mathilde, écoute, tu commences à me casser un peu les bonbons, à toujours me mettre en alerte, etc. J'aimerais maintenant que tu te calmes et on va voir qu'on va faire des négociations avec du recadrage spatial pour dire, OK, ça va bien maintenant. Et parce qu'il y a une autre partie de moi qui veut mon bien-être et qui me dit, sois cool, tout va bien. Mais Mathilde, elle est utile quand même parce que Mathilde, elle peut me dire, fais gaffe quand même à certains petits trucs. Ça peut être utile d'avoir une petite alerte, mais il faut que l'alerte, elle soit euh, adéquate par rapport à la situation. Et en personnifiant une angoisse, eh bien, effectivement, on peut lui parler et avoir ce dialogue, ça permet vraiment de dire: «Écoute Mathilde, là, sur le coup de ma voiture, je pense que tu as exagéré. Je pense que là, c'était pas judicieux parce que j'ai pas dormi de la nuit et il a pas plu tant que ça, donc tu m'as mis en alerte pour pas grand-chose. Est-ce que tu pourrais dorénavant calmer un peu, regarder la météo, par exemple, se renseigner sur la pluviométrie, sur tout ça, puis dire: "OK, ça va être raisonnable là où j'habite"». Et généralement, c'est fiable la météo, là, c'est à peu près, tout va bien. Hein, par exemple, chez vous, là, on vous a dit qu'il allait neiger, il a neigé, non? Vous avez eu du verglas dans le nord? Bon, ben voilà, c'est ça qui s'est passé. Cette approche permet de créer la distance saine avec l'angoisse et de reprendre le pouvoir sur notre système nerveux. C'est important. La méditation, on en parlait, on va en faire une petite. On va voir parce qu'effectivement la méditation, ça peut calmer l'amygdale, ça peut réduire l'hyperactivité, ça apaise le cœur, ça régule son rythme, ça réinforme le système nerveux sur la sécurité et ça restaure la sécurité interne et la confiance. Mais je le dis, je préfère parler de méditation guidée, surtout sur des personnes anxieuses et angoissées. C'est bien d'avoir un cadre, ça les rassure. Parce que si on laisse la pleine conscience y aller et puis dire: «Ah, c'est bien beau», c'était la grande mode pendant, mais on en revient un petit peu parce que c'est pas non plus la panacée, hein. Donc allons-y. On peut méditer. Je vous parlais de pierre tout à l'heure, je vais vous montrer. Je reviens à mon truc, je vais arrêter de partager 2 secondes. Neige, oui, nous dit Inès. Bah oui, tu es dans l'Est, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est normal que vous ayez de la neige. Moi, j'aime bien faire des méditations avec des pierres, voilà, comme la tourmaline noire, par exemple, qui est une pierre de protection. La tourmaline noire, je l'utilise dans les techniques sur l'angoisse. Le jaspe rouge, qui est une pierre d'enracinement. On a besoin de racines, on a besoin de se sentir ancré, par exemple. Alors, comme je le dis dans la formation, on n'est pas obligé de donner toujours des pierres à nos clients. On peut les rendre aussi si on accompagne des gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui accompagnent d'autres gens ici. On n'est pas obligé de leur donner tout cuit. On peut aussi leur dire, c'est une démarche d'aller dans un magasin de pierres et de s'acheter des pierres. Mais si vous êtes blindé et que vous pouvez donner des quartz roses, c'est essentiellement un quartz rose, tourmaline noire et jaspe rouge pour les méditations, enfin pour les techniques sur les angoisses, puisqu'on va avoir des gardiens qui nous les donnent et qui vont faire des bulles, etc., et des beaux ancrages, et on peut les retrouver dans les Nathalie, tu vends des pierres? Toi, mais je savais pas, mais c'est incroyable ça. Nathalie est en train de faire le cursus avec nous.
On savait pas, Nathalie, mais on va te faire de la pub pour que si tu vends des pierres, on va te faire de la pub pour aller acheter des pierres chez toi. Et tu vas faire des prix pour les imaginologues, bien évidemment. C'est important, ça. Mince, alors, ça y est, on est, tu sais, comme on dit au Québec, là, on est une gang extraordinaire. Là, c'est une belle gang. Voilà. Allez, je continue. On en reparle, Nathalie, sérieusement. Hein, mais on se voit le week-end prochain. Nous, on est en formation le week-end prochain. D'ailleurs, les imaginologues, vous êtes conviés à venir réviser, bien évidemment. Allez, je repartage mon keynote, mais c'est surtout, on va laisser le keynote, mais je vais vous faire vivre, installez-vous confortablement, on va vivre une toute petite méditation. C'est très court, hein, donc c'est juste une petite respiration pour voir l'effet que ça fait de l'intérieur. Dans le kit angoisse, j'ai bien sûr une méditation qui dure 16 minutes. Donc c'est une des plus longues que j'ai faites, mais elle dure 16 minutes parce que c'est un peu la descente que j'ai soignée, parce que dans une méditation sur les angoisses, il faut amener la personne vraiment à tranquillement profiter des choses en disant qu'il n'y a rien à réussir. Parce que sur les angoisses, il y a bien une pression aussi, c'est la performance. Et nous sommes dans une société de performance où on doit paraître toujours bien, on doit réussir. Et ça, c'est insupportable pour les gens. Ça devient insupportable parce qu'on leur demande d'être parfait, d'être dans les clous. Le quand dira-t-on, politiquement correct, faut pas dire ça, faut pas faire ça, faut pas. Et c'est infernal comme pression. Allez, vous installez confortablement, les pieds au sol, c'est mieux. Tranquillou, je ne vous vois pas, mais je sais que certains ont l'habitude. Voilà, bien de sentir le sol dans vos pieds, puis installer le plus confortablement possible. Petit temps pour vous, tout simple, tout cool, tranquillement. Allez, tu t'installes confortablement, les pieds bien au sol, et de laisser les épaules qui tombent naturellement. Voilà. Bien sûr, en fermant les paupières, c'est mieux si tu en as envie. Si tu gardes les yeux ouverts, tout va bien, mais c'est plus agréable les paupières fermées, bien sûr, et surtout, tu n'en as rien à faire. Juste respirer comme tu respires maintenant. On va pas forcer la respiration. Tout est tranquille. Tu respires. Et tu laisses l'air te traverser doucement. Voilà. Respire naturellement. Et puis, je vais t'inviter à placer une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. Voilà. Et tu inspires lentement par le nez et tu expires doucement par la bouche. Rien à réussir, rien à contrôler. Juste sentir ton corps qui se met doucement au rythme du calme, en respirant simplement, en sentant la vie dans le ventre, dans le cœur, simplement. Et bien sûr d'imaginer juste devant toi un arbre, ton arbre, cet arbre qui te reconnaît. Imagine-le bien stable, un arbre qui tient debout, même quand tout bouge autour de lui, un arbre bien enraciné. Tu peux imaginer maintenant t'approcher de cet arbre et de poser les mains sur son tronc. Imagine l'écorce. Peut-être qu'elle est lisse, peut-être qu'elle est rugueuse. Tes mains sont posées sur ce tronc. Tu peux là encore ressentir la stabilité et la présence de cet arbre. Et ressens une phrase silencieuse qui monte de lui vers toi, comme s'il t'envoyait cette phrase.
Je suis là. Tu peux t'appuyer. Respire, ressens. Tu peux te redire cette phrase, l'entendre. Je suis là. Tu peux t'appuyer. C'est tellement agréable de pouvoir compter sur cet arbre, solide, enraciné. Et là, à l'intérieur de cet arbre, bien sûr qu'il y a une ouverture qui s'illumine. Une ouverture qui t'invite à entrer. Entrer dans cet espace où ton corps peut se reposer vraiment, se poser. Et là, imagine qu'il y a une lumière douce qui t'enveloppe. Une lumière qui parle à son tour et qui dit à ton système nerveux, tu peux relâcher maintenant. Et en respirant, tu sens que cette lumière entre en toi. Elle descend là, dans ta poitrine, là où est ta main, dans ton ventre. Elle commence à rayonner dans tout ton corps, doucement, au rythme de ta respiration, dans tes épaules, dans ton dos. Toute cette lumière éteint progressivement toutes les zones d'alerte, comme si quelqu'un les éteignait doucement. Et là, tu peux ressentir une présence bienveillante s'approcher, une présence douce, rassurante. Elle est peut-être humaine, animale ou juste une lumière. Et c'est comme si elle posait une main, une patte imaginaire sur ton épaule. Et tu entends, tu n'es pas seul. Et cette présence ajoute, tout ce que tu ressens va se calmer. Et tu laisses ces mots descendre dans ton corps. Laisse-les circuler à l'intérieur. Laisse-les adoucir l'intérieur. Respire. Et autour de toi, il y a une bulle légère qui se forme, respirante, protectrice, douce. Cette bulle ne t'enferme pas, elle filtre, elle te protège de tout ce qui pourrait t'envahir. Elle laisse entrer seulement ce qui te fait du bien. Respire dans cette bulle, c'est tellement léger. Ressens ton système nerveux qui relâche les tensions. Une première, puis une autre, puis encore une autre, et tu respires, simplement. Et tu sais qu'en chaque être humain, il y a un petit mouvement, ce qu'on appelle le mouvement fondamental, qui peut être d'avant en arrière, de droite à gauche ou un peu circulaire. Chaque être humain a son propre mouvement fondamental. Et dans cette bulle, tu ressens ce mouvement. Et la bulle suit le mouvement comme si elle te berçait dans cette douceur, dans cette lumière. Profite quelques instants. Et puis,
Doucement, cette bulle te ramène devant ton arbre. Elle l'englobe. Alors tu peux poser à nouveau tes mains sur le tronc et tu sens la force qu'il te renvoie. Puis tu peux te dire intérieurement maintenant, je garde ce calme avec moi. Je peux y revenir quand je veux. Tu peux serrer le poing droit ou gauche pour te dire qu'à chaque fois que tu serreras ce poing, tu ressentiras ce calme. Respire encore une fois profondément. Bouge légèrement les doigts, les épaules. Tu reviens tranquillement à ton espace, là où tu es, et quand tu sentiras que c'est le moment, tu vas pouvoir ouvrir les paupières à ton rythme, tranquillement. Tu es revenu beaucoup plus calme, plus ancré, avec beaucoup plus de présence. Simplement. Merci pour ta confiance. Bien. Avec grand plaisir, Dominique. Plaisir, Caroline. Vous avez vu, c'est simple, hein? Vous pouvez la faire pour vous, la retrouver pour vous, dans votre imaginaire, hein? C'est de l'imaginologie pure. Et vous pouvez bien sûr la faire à vos clients, la donner, l'enregistrer si vous en avez envie pour donner un enregistrement. En tout cas, voilà, mais ça me fait bien plaisir. Oui, c'est simple de se faire du bien, c'est agréable, c'est simple de revenir à soi par des techniques aussi simples. Et quand je vous parlais de pierres, par exemple, moi j'utilise beaucoup les pierres, j'ai mon caillou, j'avais fait une photo, j'ai mon caillou avec mon écriture druidique qui est là. Il m'arrive de prendre ce caillou dans la main vraiment et de me recentrer grâce à ce caillou. Euh, c'est quelque chose d'important, quelque chose qu'on peut faire facilement, et ce sont des outils qu'il faut donner aux gens, parce qu'ils peuvent le faire, c'est tellement simple. À partir du moment où on prend une habitude, si je dis à Mathilde, bon Mathilde, écoute, maintenant ça va bien, tu commences à me saouler un peu, je vais prendre soin de moi, et puis je vais prendre mon caillou, et puis je vais imaginer que je vais devant mon arbre, et puis que immédiatement, dès que je prends le caillou, ben, le calme arrive, parce que c'est un ancrage. Vous savez toutes et tous ce que c'est qu'un ancrage. Et, et du coup, je vais apaiser mon mental. Et mon amygdale, elle va baisser la garde. Et du coup, ben, effectivement, il va y avoir moins de production d'adrénaline, de cortisol. Donc, mon corps va s'apaiser, je vais pouvoir me calmer. Et si on en prend l'habitude, on va créer ce qu'on appelle un pattern, un schéma, mais un pattern positif. Et ça, plus des techniques qui sont simples à faire pour soi en imagination, une fois qu'on a compris, il y a plein de gens qui vont aller beaucoup mieux. C'est extrêmement simple au final. Vous savez que voilà, quand on pense à une grande cause nationale, c'est bien de la faire. Maintenant, quels sont les outils? Heureusement que l'imaginologie avance, on le voit un peu partout, et vous en êtes les principaux acteurs en véhiculant tout ce que vous véhiculez, et je vous en remercie. Mais je crois vraiment qu'on peut améliorer le monde grâce à ces techniques-là. Alors pourquoi ça fonctionne l'imaginologie? Parce qu'il n'y a pas de reviviscence, c'est-à-dire on n'a pas besoin de revivre les traumatismes ou les moments difficiles. L'approche est douce, respectueuse du système du client, de notre système. Donc c'est pour ça que on ne va pas revisiter des choses, et on ne va pas aller dans le passé surtout. On ne va pas faire de psychanalyse, ça sert strictement à rien, c'est une erreur.
On est dans du travail symbolique, on utilise le langage de l'inconscient, du subconscient et des symboles pour communiquer directement avec le système nerveux. Et on utilise ce que je vous disais tout à l'heure, la co-régulation imaginale. On crée des ressources internes qui accompagnent au quotidien et qui régulent l'état émotionnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne euh, de manière simple et rapide. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Je vous dis, en 4 techniques, 5 techniques qu'on va répartir sur allez, 2 séances, 3 séances, et je peux vous garantir que vos clients vont se sentir bien. On n'est pas obligé de souffrir et d'être tout. On est dans un monde d'angoisse, hein, et on voit bien que je ne sais pas dans quel but, Martial s'excite un petit peu en ce moment et il a raison, je vois sur son mur perso, mais effectivement, il y a des choses très très étranges qui se passent. Comment on peut créer de l'angoisse sciemment auprès d'un peuple? Moi, je vois ici, bien sûr qu'il y a des problèmes en Espagne, il y a comme partout, mais le niveau de tension n'a rien à voir avec ça. Mon fils revient d'Italie, on a longuement échangé ce midi, il me dit ça n'a rien à voir. Pourtant, lui, il habite en Dordogne, donc il est quand même chanceux, tout va bien. Mais il y a quand même, vous êtes majoritairement toutes et tous en France, et si vous communiquez effectivement sur l'angoisse, sur ce déséquilibre que les gens connaissent, il y a des gens qui vont vous dire, moi j'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi parce que effectivement, je ne vais pas bien, je dors mal, je suis angoissé, je m'inquiète pour le boulot de mon mari, je m'inquiète pour mes enfants, je m'inquiète pour moi, pour ma santé, parce qu'on nous dit aussi, il y a ceci, il faut manger ceci, il ne faut pas manger cela, il y a ceci, il y a cela. Et puis, vous avez aussi un grand phénomène qui s'appelle l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, ça aussi, c'est un phénomène majeur qu'on ne connaissait pas avant, où les gens s'inquiètent pour le climat, pour les changements qui s'opèrent, pour les inondations, pour plein de choses. Vous savez, les gens qui disent, par exemple, ah ben là, il y a de la neige, t'imagines, on n'est pas encore en décembre. Bon, on a vu en 85, souvenez-vous, le gasoil, à cette époque-là, il gelait dans les réservoirs des voitures. Donc, c'est un phénomène, voilà, oui, il fait froid, c'est des vagues de froid, et puis voilà. Enfin, pas chez moi, hein, je vous l'ai dit. Alors, le kit angoisse, je vous parle du kit angoisse, rééduquer l'angoisse, 5 techniques, plus bien sûr un rituel, plus une grande méditation de 16 minutes, manuel complet, annexe bien évidemment. On a les techniques reprogrammer le film intérieur, la scène de sécurité. Donc, le film intérieur, je vous l'ai dit, ça transforme les scénarios catastrophes et les images en images apaisantes et réalistes. Créer un refuge mental avec la scène de sécurité, avec là encore une entité qui vient nous visiter et qui nous donne quelque chose. Accueillir le cœur, on dialogue avec son cœur, on apaise les réactions excessives et on va mettre dans la séance de la cohérence cardiaque et qu'on donnera, et je vous fournis une petite vidéo. Alors bien sûr qu'on peut donner Respirelax, hein, la fameuse application reine de la cohérence cardiaque, mais je vous donne aussi une petite vidéo où effectivement avec une petite onde qu'on peut donner à nos clients et puis à faire soi-même. La cohérence cardiaque, c'est juste merveilleux. Et pour les angoisses, c'est une hygiène de vie. Le gardien intérieur, on installe une présence protectrice qui veille sur nous et pour nous. Et le recadrage spatial imaginal, j'en ai parlé. On va mettre Mathilde en présence de Florence et elles vont discuter toutes les deux et elles vont se mettre d'accord pour que ce soit équilibré. Et ça va tout de suite mieux quand on personnifie vraiment. Donc, rituel quotidien, méditation de 20 minutes, manuel PDF, etc., comme je vous l'ai dit. Alors, vous allez me dire, OK, ce que ça change concrètement, les montées d'angoisse diminuent. Je le vois parce que je l'ai vérifié sur des clients, bien évidemment. Vous savez que tout ce que je vous dis, je le fais. Le cœur se calme, le mental se pose, le système nerveux retrouve un rythme plus humain et du coup, on reprend du pouvoir sur notre vie et surtout, nos clients, les gens qu'on accompagne, c'est important. C'est des choses qu'on peut faire en groupe. Je sais qu'il y a des gens ce soir qui font du groupe de parole. Vous pouvez aussi faire des séances de groupe
Ce qui est avantageux, je vous le rappelle, hein, vous savez que sur la formation d'être facilitateur, facilitatrice de cercle de parole, c'est que ben, les gens dans des périodes où peut-être que ça est un petit peu plus tendu financièrement, là encore, hein, c'est tendu financièrement parce qu'il y a des angoisses qui se génèrent, parce qu'on ne va pas y arriver. Donc si je ne vais pas y arriver, si j'ai cette pensée-là, bah, mon mental, comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et la réalité, ben, je vais me mettre en échec sans m'en rendre compte. Et du coup, ça ne marche plus. Donc, le groupe, c'est une manière de faire du chiffre d'affaires. Je ne sais plus qui parlait de chiffre d'affaires, c'est Seb qui parlait de chiffre d'affaires tout à l'heure en déconnant avec les pierres de Nathalie, la magie de l'imaginologie. Mais toujours est-il que il y a quand même une réalité, c'est que si les gens payent 20 euros pour venir faire un cercle de parole et faire une technique sur les angoisses, déjà de voir que, et c'est ça, d'être avec les gens, de voir que je ne suis pas tout seul à avoir des angoisses. Ça, c'est la force du groupe. Et de faire des techniques en groupe, d'avoir des ancrages, une méditation commune, parce que vous avez bien vu comment ça se passe la méditation. Je vous en donne une dans le kit, mais vous pouvez vous-même en créer avec tout ce que vous connaissez en imaginologie. C'est assez facile. Une méditation, par exemple, de passer du temps avec un partenaire métaphorique, par exemple, ça peut être quelque chose de très bon. Vous avez vu comment les animaux calment les angoisses, hein. Il y en a, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des chats, des chiens. Enfin, Martial, c'est pas vraiment un chien qu'il a, mais ceux qui ont des vrais animaux, c'est un facochère qu'a Martial. Mais en tout cas, aussi efficace sur les ados en difficulté, oui, je vais t'en parler dans 2 secondes, Mélanie. Oui, bien sûr, oui. Et les ados sont en difficulté, bien évidemment. Ils sont en grande difficulté. Et ça marche sur les ados. Ils adorent les ados. De toute façon, l'imaginologie auprès des ados, c'est quelque chose de très fort. Donc, faites du groupe. C'est le conseil que je peux vous donner. Parce que si vous avez, Mélanie, par exemple, je sais que tu fais du groupe, mais effectivement, si vous faites payer 20 euros par personne pour passer 1 heure et demie ensemble, 2 heures, vous pouvez aller jusque 2 heures avec une petite méditation, et vous avez un rituel. Donc, si tout le monde allume sa bougie, fait son truc, on a un rituel avec de l'eau salée, en fait, on met de l'eau salée et on se déverse comme si on mettait dans l'océan, on déverse ses angoisses, on laisse couler des gouttes avec nos mains dans le bol, simplement en répétant des phrases toujours, avec une pierre. On va aussi travailler toujours avec une pierre, comme la tourmaline. C'est extraordinaire. Et ça, vous pouvez le faire en groupe, chacun a sa bougie, et ça fait une expérience extraordinaire. Et les gens, quand ils rentrent chez eux, ils se disent, waouh, là, j'y suis arrivé à être calme. À partir du moment où je sais que je peux arriver à être calme une fois, je peux être calme 100 fois. Ça va être un entraînement. Et le rituel, je peux le refaire à la maison, puisque le praticien, la praticienne que je suis allé voir, l'imaginologue que je suis allé voir, m'a donné le rituel, m'a dit, tiens, tu fais ça, elle m'a donné une fiche en disant, bah voilà, tu vas faire ça chez toi. Bah, si je commence à méditer tous les jours, et si je commence à faire des rituels tous les jours, et si je commence à faire des techniques en imagination tous les jours, ne serait-ce que d'aller voir son arbre, de rentrer à l'intérieur, d'être entouré d'une bulle, si vos clients font ça, je peux vous dire qu'on va avoir une amélioration globale du monde, parce que les gens vont aller mieux et ils ne vont pas faire n'importe quoi, hein. Parce que effectivement, quand on a un surplus d'adrénaline et de cortisol et que c'est pas utilisé, parce que on demande, ben, on peut sortir, péter un câble, faire n'importe quoi. Il y a aussi ça, hein, sur les angoisses. Vous savez que les TOC, par exemple, les TOC sont en fait comme sont des façades pour masquer l'angoisse. Mais derrière un TOC, il y a toujours une angoisse. Donc, si vous avez des clients avec des TOC, commencez à vous attaquer aux angoisses. Et déjà, ça va aller mieux, hein. Et les troubles anxieux généralisés, les fameux TAG, c'est pareil, ce sont des multiples angoisses qui se mettent là. Donc, quand on commence à savoir comment s'occuper d'une angoisse, ben, ça va vachement mieux, hein. Et puis voilà. Et puis, quand on leur donne une liste en disant, bah, les symptômes, c'est ça, ça, mais ça s'explique parce que ta peau, elle te pique parce que justement, ton sang, il est mobilisé pour aller vers les organes moteurs, et c'est pour ça que ta peau n'est pas irriguée. C'est pour ça que tu as des problèmes de peau aussi, parce que tu es angoissé. À partir du moment où on fait de la pédagogie aux gens, les gens ne sont pas cons, ils comprennent. Et ils disent, ah ok, je comprends. Et je ne suis pas en train de me dire, ah la vache, je suis en train de faire un cancer de la peau, là. Ça n'a rien à voir.
Donc, c'est important. Voilà ce que je peux vous dire sur les angoisses. Bon, allez, je vous parle quand même de l'offre, hein, bien sûr. 37 €, vous connaissez le principe d'Imaginologie. Ce kit va être à 59 parce qu'il y a 5 techniques et parce que ça les vaut largement. Mon copain Alex est là, il va me dire encore, t'es pas assez cher. Je sais, mais c'est aussi pour la communauté, pour tout ça, et parce que vous me faites toujours confiance. Je le fais 37, mais je peux vous dire que dans 3 jours, effectivement, ça sera au tarif normal. Et il ne faudrait pas que j'oublie, ce que j'oublie toujours, c'est d'activer mon offre. C'est un truc de fou, ça. C'est en attente, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je la fasse pour que vous ayez. Voilà, je la publie. Vous avez normalement le chat, vous avez offre, et il y a une offre qui doit se mettre là. Il nous reste 10 minutes la fin du webinaire. Donc c'est là. Sinon, vous avez bien sûr un QR code que je vous ai mis. J'ai bien travaillé sur ce webinaire quand même, hein. Ça me demande du travail, mais je suis content. Donc voilà, donc vous cliquez sur l'offre, 37 €, ça va durer 3 jours. Après, ça sera 59. Vous pouvez bien sûr le payer en 2 fois comme d'habitude, car je suis généreux. Et je veux que vous ayez ces outils-là. C'est quand même 5 techniques en plus. Vous allez voir, elles sont simples, les techniques. Il y a pas, voilà, mais c'est important de les maîtriser, de les connaître. Et puis, comme d'habitude, je peux vous montrer aussi, je vais vous partager, tant que vous avez l'offre là qui est là, je vais vous partager également. Alors, on va finir, puis je vous partagerai après ce qu'on peut trouver. Euh, donc, on est sur le Keynote, donc inclus bien sûr PDF, test d'auto-évaluation. Il y a un test en 20 questions pour définir les profils. Et chaque profil correspond à une technique. Donc, vous savez, si vous avez un profil dominant, vous allez travailler une technique en priorité, mais les 4 techniques sont à faire de toute façon. Là, j'ai une cliente, par exemple, qui a un score assez élevé de 17 à peu près, 18 sur chaque profil. Il y en a un majeur qui est là, mais elle a les 4. Donc, je vais faire les 4 et puis je vais lui faire le recadrage spatial, imaginal, bien évidemment. Donc, c'est un kit, vous connaissez les principes du kit. Rejoins le kit Angoisse maintenant. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a une garantie de satisfaction. Si vous n'êtes pas content, vous me le dites et puis je vous rembourse, hein, et puis voilà. Les questions fréquentes. Alors, j'en viens à ce que disait Mélanie. Tu vois, est-ce que ça convient aux adolescents? Oui, à partir de 15 ans, mais même 13 ans. On a eu là, la dernière fois, tu étais là d'ailleurs, sur le cas de Nelly, par exemple. C'était pas du tout sur les angoisses, c'était autre chose. Mais on peut faire à 12-13 ans, on fait de l'imaginologie. C'est un adolescent à 12-13 ans, hein. Il n'y a plus d'enfants aujourd'hui, malheureusement. Alors, quelle est la fréquence d'utilisation recommandée? Moi, je pratique, vous savez que je suis dingue des 21 jours, c'est pas pour rien que notre plateforme s'appelle les21jours.com. Donc, pendant 21 jours, selon les besoins, l'idéal, c'est d'intégrer au moins une technique par jour et les gens peuvent refaire. Mais c'est surtout, comme je vous disais, que les gens aient l'habitude pendant 21 jours de faire un rituel, de faire une méditation pour calmer les angoisses. Et ça va et l'habitude aussi de dialoguer avec son angoisse, ça va être important. Est-ce que c'est adapté aux crises aiguës? Oui, certaines techniques peuvent être utilisées en situation de crise pour un apaisement rapide. Et surtout dans les ancrages, quand on a un ancrage avec une pierre, dès que je vais prendre la pierre, dès que je vais la regarder, pour peu que j'ai fait un rituel avec, ça va calmer mon angoisse tout de suite, tout de suite, tout de suite. Moi, j'ai des rituels qui calment mes angoisses quand j'en ai. Complémentarité avec une thérapie, oui, l'imaginologie complète parfaitement le suivi thérapeutique traditionnel. Les ados, j'ai répondu. Bien sûr que ça ne remplace pas un suivi médical, mais ça, je le dis et redis. Je vous l'ai dit, j'ai viré des imaginologues qui se prenaient pour Jésus-Christ ou le professeur Trucmuche, professeur Folding, en guérissant des cancers et je ne sais quoi. Bref, donc ça a été viré. Puis je pratique en autonomie, mais oui, bien sûr, parce que c'est une pratique autonome. Si vous êtes sujet aux angoisses, moi, je peux vous dire que ces techniques-là, je les fais pour moi. Moi, je fais de l'imaginologie pour moi en permanence. Donc, foncez, tout simplement. Je reviens vers vous, savoir s'il y a des questions, des remarques.
C'est bien pour ta fille. Merci, Martial. C'est bien de prendre soin de nos enfants. Oui, je vais te valider sur le groupe, Sarah. Tu m'as fait envoyer un truc, mais j'ai zappé. Je vais le faire maintenant dès que je vais avoir fini ce groupe. Merci Inès, merci Dominique, Mélanie, c'est Alex. Tu n'es pas assez cher. Je sais, ça va changer bientôt, mais on va parler bientôt tous les deux. Mais les imaginologues, voilà, je veux que ça fonctionne et c'est important. Merci Alex et merci à vous tous d'avoir été présents. J'ai une slide hein, pour vous dire merci normalement. Bah oui, elle est là. Hein. Donc l'angoisse n'est pas un verdict. Un verdict, pardon, c'est une alarme qui cherche encore sa juste place et on peut la rééduquer. Vous avez bien compris comment. Euh, je rajouterai, je pense d'ailleurs, dans la formation, ce webinaire à l'intérieur de la formation pour qu'on l'ait parce que j'ai dit des petites choses. Je vais regarder tout de suite parce que je vous ai dit que je vous mettrai. Je vais voir si je peux donner quelque chose. Merci à toi, Constance. Non, je peux pas mettre dans ce. Tiens, c'est très étrange. Je ne peux pas mettre de. Dans ce système-là, je ne peux pas vous mettre de PDF, mais je vais vous l'envoyer. Vous savez, la liste, hein, cette fameuse liste que vous puissiez aussi rassurer les gens que vous accompagnez, puis vous rassurer vous-même sur il doit y en avoir 13 en fait de symptômes, savoir que voilà, c'est lié à l'angoisse majoritairement. Donc, attention, c'est pas parce que j'ai des palpitations dues à l'accélération soudaine du cœur que je vais faire une crise cardiaque. Regardons ce qui se passe dans le mental. Mais le mental s'auto-alimente. Il va faire une crise cardiaque. On peut que vous ayez vu un reportage ou une alerte à la télévision, etc. Ça y est, ça tourne en boucle. Hein. Mais il faut savoir que dans la majorité des cas, tout se passe bien. Moi, je le vois. L'expérience me montre que dans mes scénarios catastrophes, ben, excusez-moi, mais il n'y en a aucun qui se passe. Il n'y en a aucun. Aucun. Donc, nous sommes je le dis dans la formation, nous sommes les Spielberg de nos films catastrophes. Hein. C'est terrifiant. Hein. On est champion du monde. Hein. On est champion du monde de tout ça. Donc, rassurez vos clients, rassurez-vous et soyez heureux et prenez soin de vous. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. J'ai passé un excellent moment. Vous êtes restés jusqu'au bout et ça, c'est plutôt bien. J'ai eu 24 personnes sur 37, on est pas mal. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Je sais qu'il y en a qui ne pouvaient pas être là et qui reviendront après. Mais voilà, et puis vous allez avoir le replay, bien sûr, et je vous envoie demain. C'est prévu dans mon petit dans ma petite to-do list. Je vous envoie demain les symptômes, la fiche outil des symptômes. Merci Evelyne, merci Dominique, merci Caroline, merci tout le monde d'avoir été là, Nathalie, Martial, enfin, je ne veux pas tous vous citer, mais tous ceux qui sont là, merci infiniment, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup. Belle soirée, bye bye.